Yo, what's up le mob, c'est le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré et aujourd'hui, nouvelle vidéo histoire. Le truc qui est souvent dommage dans les histoires que je raconte, c'est que c'est rarement très actuel. Cette fois-ci, j'ai rectifié le tir. Cette histoire s'est terminée il y a seulement 10 ans, donc vous pourrez peut-être mieux vous replonger dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mec qui a été un présentateur télé ultra connu dans le Brésil. Un homme politique respecté et du jour au lendemain, on découvre qu'il est à la tête d'un cartel de drogue. Passionnant, n'est-ce pas? Nous allons voir tout de suite qui est ce très cher monsieur, ou ce très cher baron, comme vous voulez. Souza est né à Manaus en Amazonie. Pour ceux qui ont vu Breaking Bad, bizarrement Manaus ressemble à Los Puros Hermanos. Ça en dit long. Pour l'histoire, Manaus à l'époque était devenue l'une des villes les plus dangereuses au Brésil. Trafic de drogue, crimes en tout genre. Mais dans tout ce bordel, Manaus a réussi à se frayer un chemin. Il a obtenu des diplômes dans l'université d'affaires de São Luís et dans l'université d'État Machado. Souza a également fréquenté le centre d'études du comportement humain et l'université de Newton. Il s'est ensuite marié, il a eu 4 enfants, une histoire tout ce qu'il y a de plus banal, comme le 3/4 des histoires que je vous raconte au début, bien évidemment. En 1979, Souza est devenu policier. Mais il a été licencié après avoir été arrêté pour fraude à la retraite et vol d'essence en 1987. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On aurait pu finir comme ça en vérité, hein. Mais non, il y a pire que ça. Vous inquiétez pas, il y a tout un délire. L'homme est intelligent. Ça y est, on commence les bêtises. Souza n'a pas tenu très longtemps du côté des gentils. Et encore, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, soyez patient. Malgré tout, Souza est vraiment passionné par le métier de policier. Donc, il a continué à s'impliquer dans les affaires de la police. Il suivait les opérations de près ou de loin, mais le seul truc, c'est qu'il a plus de licence. Donc, s'il se fait prendre, allez, cachot. Donc, pour régulariser, entre guillemets, ses excursions d'investigation, il a eu, mais l'idée du siècle. Canal Livre, la première émission de reportage télé-réalité de faits divers, est née. À ses débuts, l'émission fonctionnait avec peu de moyens. Mais d'emblée, la réaction du public a été plutôt positive. Elle va attirer des sponsors, des journalistes commencent à être recrutés, et c'est là que la machine a vraiment démarré. Le but de son émission était de pouvoir chasser légalement les trafiquants, pouvoir par la même occasion informer de la criminalité, et pouvoir dire par la même occasion, et c'est là où il a été très intelligent, regardez comment le pays va mal, les choses doivent changer. Vous voyez ce genre de discours très héroïque du genre, si je ne prends pas de risque pour vous montrer la vérité, si personne ne prend les devant, qui le fera? Ça ressemble à ça. Le présentateur est rapidement devenu un vrai héros pour les habitants de Manaus, qui était à ce moment-là la 11e ville brésilienne en termes d'homicide. Il se posait en véritable fléau pour la criminalité. Il était celui qui luttait contre des délinquants que les autorités par impuissance ou incapacité ne poursuivaient pas. Wallace est plus fort et courageux que la police. Voyez-vous. Wallace était un orateur très habile. Souvenez-vous, il a fait des études du comportement humain. Je pense que ça l'a bien aidé, son travail d'orateur. On va commencer notre émission avec les gangs de rue, dont on a déjà beaucoup parlé sur notre plateau. La situation devient insupportable. Les familles de notre ville ont besoin de tranquillité. Parce que non seulement il va rallier tout le pays à sa cause, mais en plus les gens vont tellement le kiffer qu'il finira député d'Amazonas. C'était un policier hors la loi à la base. Il a créé sa petite émission là, sa petite émission brésilienne. Et le mec est devenu député. C'est pas fini. À 2 reprises, il sera député à l'Assemblée législative de cet état. Il va pas s'arrêter là, hein. Il va comprendre que ce qui fidélise l'Odima, c'est le voyeurisme. Du coup, Souza va prendre des risques inconsidérés. Il va se rendre sur des lieux de crime et montrer les assassinats en live. Vous avez vu l'ampleur des séries comme Narcos, des histoires revisitées qui datent d'il y a des décennies et jouées par des acteurs et tout, t'as le droit à ça, hein. Mais pour de vrai et en live, même moi, je regarde ça sans pression. Son émission, vous imaginez bien, va constamment battre des records d'audience. Canal Livre va détailler les meurtres de plusieurs personnalités criminelles. Et ce qui était particulièrement troublant, c'est que les équipes de caméramans qui arrivaient régulièrement sur les lieux de crime débarquaient toujours devant la police. Donc quoi? Qu'est-ce que vous essayez de nous faire dire là, hein? Que la police est moins efficace que vous, ta petite équipe là? C'est bizarre un peu, il y a Anguille sous roche, il y a un truc qui colle pas là. Ce mercredi matin, depuis l'aube, un homme retient toute une famille en otage. À plusieurs reprises, il a menacé de tuer tous ses prisonniers en cas d'intervention de la police. Ça sent le roussi. Mais tout le monde va y voir que du feu. Parce que les gens le vivent comme une série Netflix. Théma, tu mates ton meilleur truc. T'arrives le soir posé. Tu regardes ta petite émission. Tu crois que tu vas te poser toutes ces questions. Et même si tu te les posais. Mais n'a qu'à foutre.
L'un des crimes rapportés dans l'émission concernait Wallace qui marchait dans une forêt pour examiner un cadavre en feu en disant aux téléspectateurs « Oh shit, ça sent la viande grillée. Voilà le corps. Il est encore fumant. Il est de sexe masculin. L'impression est que c'était aux petites heures. C'est une exécution. » Là, Chacal, t'abuses. Comment ce journaliste pouvait être au courant de l'heure du meurtre, sachant que c'était au petit matin? Tu te réveilles tous les jours à 5h du matin pour aller dans une forêt, toi? Bizarre. Bien évidemment, des soupçons en sont apparus lorsque des questions ont été soulevées sur la façon dont le journaliste connaissait l'heure du meurtre. Et c'est ce qui a suscité la suspicion des détectives qui ont enquêté sur le rôle de la série dans ces décès. Étrangement, un appel anonyme a permis l'arrestation du principal témoin des faits incriminés, le trafiquant Costa, alias Moa, qui va assurer être l'auteur de plusieurs meurtres commandités par Wallace. Mais quel poucave! Y'a que des poucaves, c'est ça ici en fait! Et comme à mon habitude, c'est là que je vais vous annoncer que les problèmes vont commencer. Wallace est accusé de meurtre. Et en faisant des recherches, ils ont vite compris que Wallace était en réalité un chef de cartel qui orchestrait des assassinats de gangs rivaux en vue de les couvrir dans son programme télé et élargir son audience. Une pierre, deux coups. Le mec est un génie satano-criminel. C'est du génie. Je ne peux pas appeler ça autrement. Au Brésil, les bandes criminelles constituées de membres actifs ou retraités du corps de police portent un nom spécifique, les milices. Donc personne ne sourcille quand un gardien de la loi devient un criminel reconnu coupable ou soupçonné de crime grave. Alors qu'en Europe, ça aurait déjà retenu toute l'attention. Imagine le commissaire de je sais pas où qui est soupçonné d'avoir vendu de la drogue. Ce mec-là, en plus, il fait de la politique. Nombreuses sont les célébrités qui sont impliquées dans la politique. Et il n'est jamais rare que des députés soient envoyés derrière les barreaux. Bien que ce soit habituellement pour des faits de corruption et non pour avoir commandité des meurtres. Donc l'affaire est en or. La déposition de Moa a été divulguée la première. Son témoignage a été diffusé partout, dans toute la presse. Ça a fait l'effet d'une bombe. Quoi qu'il en soit, tous ces facteurs conjugués aux milliers d'homicides violents enregistrés chaque année et à la distance qui sépare Manaus du reste du Brésil qui est plus densément peuplé, pourraient expliquer pourquoi l'affaire Wallace n'a pas eu davantage de retentissement dans le pays et à l'étranger au moment où ça a commencé. C'était de découverte en découverte. On apprendra par la suite que les ordres de tuer venaient soit de Wallace Souza, soit de son fils. Comment tu peux collaborer avec ton fils sur des trucs comme ça? Genre c'est, vous avez monté une affaire familiale, vous êtes une famille d'assassins, vous vous prenez pour les Oldic. Ouais, c'est peut-être ça en fait. Tous deux alertaient ensuite les équipes de télévision qui arrivaient du coup sur les lieux avant la police. Mais le truc qui était fou, c'est qu'on n'avait pas de preuves accablantes. Mais quoi qu'il arrive, fallait entamer des procédures judiciaires pour enfermer ce fou. Mais c'était impossible parce que Wallace avait assuré ses arrières. Souza va rester en liberté et rien ni personne ne va faire quoi que ce soit contre lui parce qu'il est protégé par son immunité de député. Voilà, game over. C'est vous qui l'avez mis à la tête du pays, non? Donc c'est vous qui allez payer pour casser, c'est bien fait pour vous. Le fils de Souza, Raphaël, est lui par contre actuellement en détention, accusé d'homicide, de trafic de drogue et de possession illégale d'armes à feu. Pour Souza, c'est la belle vie, hein. Déjà ton fils il est en prison, t'en as rien à carrer, mais il continue à être l'objet d'une enquête qui conduira les autorités judiciaires de l'état d'Amazonas à statuer bientôt sur son sort. Mais Wallace va démentir toutes ces accusations et il a déclaré que lui-même et son fils étaient victimes d'un complot orchestré par des adversaires politiques et des organisations criminelles qui avaient le seum d'être dénoncées dans son émission à la con, là, le Canal Livre. Ah mais c'était une cour de récré, hein. Ah c'est un complot, c'est la CIA, ils en ont contre moi. Il va même aller plus loin pour se protéger. C'est moi qui ai lancé des enquêtes parlementaires sur le crime organisé, sur les prisons, la corruption, les trafics de drogue menés par la police, les affaires de pédophilie, et vous osez m'accuser de narcotraficantisme, outrage à la cour. Pour les enquêteurs, c'était clair, hein. L'homicide de délinquants en vue d'alimenter ses émissions en contenu faisait partie de l'intrigue. Ils ont accusé Wallace de diriger une organisation criminelle qui, comme les équipes de son organisation arrivaient évidemment avant la police, volait de l'argent aux trafiquants de drogue assassinés. L'équipe a progressivement fait preuve d'encore plus d'audace. Ils gardaient la drogue et tout. Normal, hein. Mais jusqu'au bout, Wallace va s'en sortir, ou presque, parce qu'en 2010, il meurt suite à un AVC à 51 ans. Le corps de l'ancien député Wallace Souza est arrivé mercredi 28 juillet à l'aéroport de Manaus. Le hall d'arrivée était noir de monde. Et vous savez quoi? Même si Wallace aurait comparu sur le banc des accusés, il aurait été acquitté à coup sûr. Un documentaire à son honneur a été fait sur Netflix. Je vous invite à le regarder si vous voulez plus de détails. Je trouve qu'il est très bien orchestré. C'est très bien scénarisé, très bien imagé. J'aime bien. Voilà, pour Wallace Souza, l'histoire se sera bien terminée pour la police. Mais ce sera mal terminé du coup pour toutes les personnes qui pensaient que c'était un mec bien, ce Souza là. Miskin. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Loni, portez-vous bien. S'il y a des histoires que vous voulez que je vous raconte, n'hésitez pas à dire en commentaire ou à
me dire en DM sur Instagram, je pense que ce sera plus lisible. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas une vidéo histoire, ce sera une vidéo scénarisée. Si ce n'est pas une vidéo scénarisée, ce sera une autre vidéo. Merci à tous, au revoir. Faut pas fumer le...